petits galaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, TDAH, comment vivre avec, mes conseils. Bonne vidéo! Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, probablement que tu es atteint du trouble, du déficit, de l'attention, avec hyperactivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Oh, quelle angoisse! Ne sois pas angoissé, mon ami. Zen, détendu, accepte la situation. Tu es un TDAH, et des TDAH, il y en a plein. En fait, tu as du mal à te concentrer sur une seule chose. On appelle ça digresser. Par exemple, tu es en train de te faire un petit café, et puis, oh, tu es en train de penser à la petite plante qu'il va falloir couper, ou à la vidéo que tu vas tourner tout à l'heure. Ou alors, tu es en train de penser que tu as ta fiche d'imposition à faire. Et ça te fait flipper. Nous, les TDAH et l'administration, on a vraiment très peur. On a peur pourquoi de toutes ces petites choses? Parce que ça ne nous remplit pas de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du plaisir. En effet, lors de notre conception, quand on a été conçu, il y a eu un problème au niveau de la distribution de cette hormone du plaisir. Et du coup, en permanence, on va aller chercher qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux. Un sourire, une petite blague, on est agité sur sa chaise quand on est enfant comme ça. On est à fond de caisse. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sérotonine. La sérotonine dont on en a été privé, puisqu'on en a un tout petit peu moins que les autres. Ouais. Alors, beaucoup de médecins, de neuropsychiatres, de psychiatres, de psychologues, etc. Beaucoup de gens normaux pensants, des gens qui pensent dans la norme, eux, ils n'ont pas du tout de problème de sérotonine. Ils vont te dire, il existe une solution médicamenteuse. Et on va te proposer des solutions médicamenteuses, donc des médicaments à base de méthylphénidate, comme par exemple la Ritaline. Et oui, mais cette solution-là, elle est très bien pour se débarrasser du problème, mais ça ne résout pas le problème. Alors, je vais vous montrer, moi, comment je vis et qu'est-ce qui fait que je m'en sors quand même avec ce TDAH, ce trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. T'as vu, je le fais bien, l'hyperactivité. Mais par exemple, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je m'occupe en permanence d'utiliser des choses qui vont me renvoyer de la sérotonine. Par exemple, j'ai un aquarium. Qu'on peut voir ici. C'est joli, hein? Ça fait rêver et c'est plutôt très sympathique. Donc je le regarde en permanence. Là j'ai mis des graines, les graines sont en train de pousser. Il y a des poissons que j'ai commandés. Je m'en occupe de cet aquarium. Et ça me renvoie de la sérotonine. Mais il n'y a pas que ça. Aussi de mes plantes, très régulièrement, je surveille toutes ces petites choses-là. Est-ce que ça pousse? Silence. Chut, ça pousse. Ça c'est une émission de télévision. Pour me renvoyer de la sérotonine de manière naturelle, je m'occupe aussi, par exemple, je fais des bonsaïs. Regardez ce petit bonsaï là qui est en train de pousser. Et puis, mais encore, je fais de l'impression 3D. Regardez, ça c'est une impression 3D. Et donc, j'ai mis une plante dedans. J'ai joint 3 plaisirs. Le plaisir d'avoir à imprimer une pièce en 3D, la peinture, puisque je l'ai customisée, et j'ai mis une petite plante à l'intérieur. Vous avez compris, je suis devenu créatif. Aussi s'occuper de son petit chat. Un petit chat, ça occupe et ça donne beaucoup d'amour. Et les petits ronrons, ça apaise quand même pas mal le TDAH. Chérie. Oh oui, c'est le bébé à son papa, ça. Ça donne beaucoup d'amour, un petit chat. Beaucoup d'amour. Je conseille le petit chat pour tous les TDAH. Eh oui. Bon, je t'embête là. Comme tous les TDAH, j'ai tendance à être impulsif, c'est-à-dire à démarrer au quart de tour. Évidemment, comme on n'a pas la sérotonine qui nous régule le cerveau et cette pensée en arborescence, le moindre truc qui vient nous perturber, on démarre au quart de tour. Et si vous suivez mes vidéos très régulièrement, je ne me freine pas et je ne me gêne pas du tout pour démarrer au quart de tour. Par exemple, lorsque je suis en live et qu'un rageux, une personne mal intentionnée m'insulte, ça peut m'arriver de décabler. Un peu comme ça, par exemple. Enculé, connard! Putain, tu fais
chier! Et vous avez vu, hop, on redescend aussi vite qu'on est monté. Donc il ne faut absolument pas avoir peur ou s'inquiéter de quelqu'un qui est, on va dire, soupe au lait. Vous savez ce que ça veut dire, soupe au lait? Ben, une soupe au lait, c'est du lait qui bout, qui monte et qui redescend. Voilà. Mais on a besoin de pouvoir s'exprimer. Bien évidemment, l'impulsivité, ça se travaille. Et c'est même cette impulsivité qui m'a permis de découvrir que j'avais le TDAH. À l'époque, il y avait un huissier de justice, enfin un clerc de huissier de justice, qui était venu sonner à ma porte pour me remettre un document. Quelqu'un de très condescendant et de très pédant. Vous voyez, la personne, c'est oh, je suis huissier moi, comme dans Les Trois Frères. Et le TDAH, il n'aime pas qu'on le prenne de haut. Et j'ai bousculé cet homme par impulsivité. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais le TDAH. Bon, enfin, j'avais 40 ans. J'aurais préféré le découvrir avant. Ouais. Car depuis, j'ai beaucoup travaillé sur cette impulsivité et du coup, je peux vous donner des conseils pour travailler sur l'impulsivité. Par exemple, vous pouvez faire de l'auto-hypnose. Tu tapes sur YouTube auto-hypnose et tu vas trouver plein de gens qui sont hypnothérapeutes qui vont te proposer des séances d'hypnose pour travailler sur ton impulsivité. Mais pour travailler sur l'impulsivité, il y a aussi des points d'ancrage, c'est-à-dire tu vas penser à une chose très agréable et si ton point d'ancrage c'est là, moi le mien il est là par exemple. Quand j'appuie là, hop, ça m'apaise et je redescends. Mais vous allez me dire, mais alors Karl, pourquoi t'es pas apaisé dans tes vidéos? Pourquoi quand tu fais des lives, quand quelqu'un t'agresse, pourquoi tu décables systématiquement et pourquoi tu n'arrives pas à te maîtriser? Je fais exprès de décabler systématiquement puisque je vis un TDAH assumé et je montre aux gens c'est quoi le TDAH. Et j'amène aussi des solutions. La preuve, si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu cherches une solution à ton TDAH. Autre particularité des gens qui ont le TDAH, ils ne peuvent pas mentir. Oh, waouh, tu t'envoies des fleurs? Pas du tout. C'est mathématiquement impossible de mentir en fait, puisqu'on a une pensée en arborescence, c'est-à-dire on a une pensée qui est là, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Est-ce que vous croyez qu'on va s'embêter à mettre un mensonge en place? Non, le TDAH ne ment jamais. Si vous avez un TDAH, orientez-vous vers des jobs artistiques, le théâtre, la comédie, faire des vidéos YouTube, pourquoi pas, le dessin, l'architecture, orientez-vous vers des métiers indépendants où vous n'avez pas spécialement besoin des autres. Travailler tout seul, ça peut être très bien. Et les métiers artistiques, la créativité, ça va forcément vous renvoyer de la sérotonine. Et ça va être plutôt sympa. Attention aux addictions. Quand on a le TDAH, on peut très vite devenir addict à tout ce qui est cocaïne, cigarettes, amphétamine, café, sexe, jeux vidéo. Attention aux addictions. Rappelez-vous que le trop est l'ennemi du bien. Mais tu vas me dire, Karl, ça c'est pas un TDAH vécu et assumé. Ben, on a le TDAH, oui, mais on a aussi un corps. Et ce corps-là, qui est le tabernacle de Dieu, notre corps, ben, il faut apprendre à le respecter. Parce que qui veut voyager loin ménage sa monture. Et moi, je l'ai compris un petit peu trop tard. Mais quand on est à l'écoute de son corps, de ses émotions, de son cœur, croyez-moi, les addictions, normalement, on tombe pas dedans. Enfin, et dernière chose, si vous avez un TDAH, assumez, prévenez votre entourage, prévenez votre famille. Voilà, j'ai un TDAH, je vis comme ça, je peux avoir des petits moments d'impulsivité, mais je redescends aussi vite. Ne te vexe surtout pas. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, je t'aime du fond du cœur. Et ben, très vite, je vais regretter les mots qui ont dépassé ma pensée. Et je vais revenir vers toi en disant je m'excuse. Mais au moins, nous les TDAH, on est des gens très sincères et on parle toujours avec le cœur. Voilà les petits Karlaxiens, on arrive à la fin de cette vidéo. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Karlaxi, ma chaîne, à moi, qui est une chaîne d'un YouTuber qui a le TDAH. Et cette particularité-là, ben, ça fait que je vous parle de choses diverses et variées. Et puis je montre aussi aux gens que le TDAH peut être assumé
et vécu. Voilà, un maximum de likes, un maximum de commentaires et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. Je vous embrasse très fort les petits Carlaxiens, je vous aime. Ciao, ciao.